La CAN devient de plus en plus intéressante. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette journée 2, voilà, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Hier on a vu le Maroc qui s'imposait 2-0 contre Comores, maintenant on passe à la deuxième journée de cette compétition, voilà. Où est-ce qu'on a assisté à 3 matchs aujourd'hui lors de cette Coupe d'Afrique au Maroc. Alors on a vu d'abord ce match entre le Mali et la Zambie qui s'est terminé sur un match nul, un but partout. Une victoire de l'Afrique du Sud sur le score de 2-1 contre l'Angola à Marrakech. Et une victoire de l'Égypte 2-1 contre le Zimbabwe à Agadir. Agadir, voilà. Donc, ouais. Et pour de vrai, je peux vous dire tout de suite que les 3 matchs a été intéressants. Vraiment, ils ont été très intéressants et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé vraiment l'intensité de ces matchs-là et tout. Il y a beaucoup de. C'était vraiment 3 matchs vraiment très intéressants. Vraiment beaucoup de hype. Donc, bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous parler. Je vais vous faire un petit résumé sur les 3 rencontres. Vous parler voilà de la majorité des choses qui s'est arrivé lors de ces 3 rencontres. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors, on va commencer d'abord avec ce match entre le Mali et la Zambie. Voilà, c'était à Casablanca dans le stade Mohamed V. Après cette victoire du Maroc, j'étais juste tellement excité de voir qu'est-ce que les Maliens allaient faire, surtout que voilà, j'en ai vu beaucoup sur les réseaux qui parlaient voilà de... Je voyais beaucoup de Maliens surtout sur les réseaux qui parlaient de comme quoi nous le Maroc on ne fait pas si peur que ça, mais il fallait que les Maliens prouvent que voilà, ils n'ont pas peur de nous. Mais en tout cas, on a vu que voilà, le Mali a fait vraiment une Mali un peu, parce que le Mali a comme tenté un peu de faire la même type d'erreur dans une Coupe d'Afrique, comme ils ont fait voilà, lorsqu'ils ont affronté, comment ça s'appelle, la Côte d'Ivoire. Dans le match, dans son quart de finale à la dernière CAN. Voilà. On sait voilà, que dans ce match contre la Zambie, la Côte d'Ivoire a eu un penalty, il l'a loupé juste avant la mi-temps. C'est ce qui s'est passé aussi dans le match contre la Côte d'Ivoire. Il y a eu par la suite un but en deuxième mi-temps entre la 60e et la 70e minute. C'est ce qui s'est passé aussi dans la dernière, dans le dernier match. Dans le dernier match du Mali dans une CAN. Et ensuite, voilà, ils se sont fait prendre une égalisation de fin de match, exactement ce qui s'est arrivé aujourd'hui avec les Zambiens. Voilà, donc... mais pour les Maliens, écoutez, parce que les Maliens aujourd'hui, il faut le dire que je m'y attendais quand même un petit peu plus à cette équipe-là, mais déjà dans ce première mi-temps, elle a, elle a, elle a été bonne. Elle a quand même été bonne, faut le dire. Malheureusement, elle n'a pas pu mettre le ballon dans les filets. D'ailleurs, ils auraient dû marquer ce penalty. C'est le deuxième penalty qu'il y a eu dans cette CAN et ça a été raté, tout comme Raimi hier. Mais eux, par contre, contrairement à nous, ils se sont fait piéger. Ils se sont fait piéger parce que voilà, il fallait. Parce que là, bien sûr, quand tu as des opportunités pour marquer, c'est toujours très important dans les Coupes d'Afrique que tu dois les mettre dans les filets parce que sinon, ça pourrait être l'adversaire qui pourrait te causer vraiment la même chose. Voilà, alors que pourtant, les Zambiens, faut le dire, ils n'ont pas été si dangereux que ça parce que, première mi-temps, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, faut le dire. Mais deuxième mi-temps, honnêtement, ils ont commencé à se réveiller. Donc peut-être que voilà, bien sûr, avant ce Maroc-Mali, on verra ce Zambie-Comore, comment il va se passer. Ça se pourrait que il y a des choses différentes qui se passent. Mais en tout cas pour les Maliens, euh, c'est sûr que voilà, si je serais malien, je trouvais ça un peu un échec. Voilà, comme j'ai vu la plupart des supporters, surtout ceux qui ont été là-bas au stade de Casablanca, voilà, j'ai vu que voilà, c'était pas mal une grosse déception pour les Aigles qui s'attendaient voilà à un meilleur match que ça pour cette équipe, pour de la part de leur équipe. Et c'est un peu logique. Mais en tout cas, il faut le dire que la Zambie ne faut pas non plus la sous-estimer, tout comme personne en Afrique d'ailleurs, hein, comme je le dis tout le temps que ce soit sur ma chaîne ou sur TikTok ou sur Insta. Mais faut jamais sous-estimer n'importe qui. Et lorsque tu veux gagner un match, il faut toujours que tu joues jusqu'à la fin. Et justement, ce qu'on a fait le Maroc sur ce match contre les Comores, on ne s'est pas laissé faire. Voilà, on a continué à jouer. Voilà, en évitant voilà de faire de faire le plus d'erreurs possible. Voilà, exactement ce qui aurait pu se passer. Voilà, mais heureusement, je voulais dire, voilà, on a continué à jouer jusqu'à ce qu'on puisse mettre nos 2 buts. Mais pour les Maliens en tout cas, écoutez, c'est sûr que là j'en ai vu plein qui commencent à paniquer, voilà, surtout avant, surtout que déjà il y a ce match contre le Maroc qui arrive ce vendredi. Alors écoutez les Marocains, même si ils ont fait match nul contre le Mali, faut pas qu'on les sous-estime, parce que souvenez-vous que la RDC avait fait aussi match nul contre la Zambie lorsqu'on avait joué à la CAN en Côte d'Ivoire. Tout ça pour que par la suite, ils nous mangent
et que voilà, ils arrivent à nous accrocher voilà, lors du deuxième match. Alors bien sûr, hein, on ne sous-estime pas. Ils vont certains... Surtout que même les Maliens, je pense que après bien sûr ce match qui a été pas mal moyen de leur part, eh ben ils auraient certaines, eh ben ils voudront certainement tenter de au moins faire match nul contre nous, pour que par la suite voilà face aux Comores lors du troisième match, ils vont peut-être certainement gagner ce match-là, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que faudra se méfier. Le plus important, c'est qu'on se méfie, qu'on sous-estime personne. Voilà, c'est le plus important si tu veux remporter des points et que tu joues aussi. Mais force aux Maliens, vraiment, parce que c'est sûr que c'est pas vraiment non plus le début que j'aurais espéré pour eux non plus, mais aussi bravo à la Zambie, parce qu'elle aussi, vraiment, elle aurait, techniquement, elle aurait mérité d'avoir cette égalité-là, parce que quand même, elle avait bien joué, elle avait quand même beaucoup défendu lors de la première mi-temps, ça a été quand même bon, le gardien aussi a été exceptionnel. C'est, pour moi, la Zambie a bien mérité de ne pas finir ce match avec 0 points. Mais les Maliens se sont fait piéger, surtout à cause de leur défense. Voilà, on a bien vu que leur défense n'a pas du tout été exceptionnelle. Voilà, et c'est ça qui a causé que la Zambie a eu un peu plus d'attaque et tout. Surtout que leur attaque, bien sûr, a été et de commencer à devenir de plus en plus fatiguée. Voilà, malgré que ça a été très très bon. Même leur milieu aussi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait un, j'ai oublié son nom, mais bref, il y avait Sissayoko aussi, bien sûr, que j'ai trouvé juste un bon joueur, Néné, voilà, de cette équipe du Mali. Donc faudra bien sûr les retenir pour pas qu'ils nous fassent pour pas que vraiment qu'on les laisse nous humilier au stade Moulay Abdallah ce vendredi. Mais en tout cas, c'est pour vous dire comme quoi les frères maliens, see you on Friday. On se voit vendredi. Et là maintenant, passons au match de l'Afrique du Sud contre l'Angola. Les Bafana commencent très très bien leur Coupe d'Afrique après leur victoire 2-1 contre l'Angola à Marrakech. Et honnêtement, c'était un très très bon match de... Genre, je parle juste dans le contenu, genre, parce que pour de vrai, l'Angola, pardon, hein, faut le dire, pardon. La vérité, vous aurez même mérité une égalité. Tellement vous avez fait un bon match. Ils ont fait un bon match quand même, la vérité. L'Angola, d'ailleurs, sur le premier but, il y a eu ce premier but de l'Angola où est-ce que. Pas de l'Angola, mais de l'Afrique du Sud où est-ce que. Voilà, ils l'ont tout simplement laissé frapper dans l'axe et tout. Pourtant, ils étaient, je crois, pourtant, ils étaient comme pas mal plusieurs. Et puis, il y a le premier but de ce joueur d'Afrique du Sud, j'ai oublié son nom. Mais l'égalisation, par contre, a été super bien faite. Ronwen Williams, qui est pourtant l'un des meilleurs gardiens d'Afrique, il s'est très très bien fait avoir sur cet acte-là. Voilà, où est-ce qu'il y a eu ce coup franc. Voilà, comme si il avait comme l'impression. C'était comme si, genre, ils avaient comme l'impression qu'il a été tiré direct. Mais par la suite, voilà, il y a eu comme une genre de déviation pour faire tromper le gardien. Et c'est vraiment une très belle égalisation. Mais après ça, voilà, je pense que l'Angola a eu beaucoup plus le ballon, faut le dire. Il y a eu beaucoup de moments où est-ce que l'Angola aurait pu comme marquer, mais malheureusement, faut dire que l'Afrique du Sud est restée pas mal solide derrière. Écoute, écoute, j'ai aucune haine contre l'Afrique du Sud, mais ça reste que je trouve que l'Angola aurait quand même mérité au moins une égalité. C'était un très très bon match de la part des deux équipes. Mais par la suite, voilà, t'as l'Afrique du Sud qui marque un but d'ailleurs qui n'a pas compté à la 51e minute, voilà, à cause d'un mini hors-jeu, voilà, qui semblait pas être visible, mais on l'a vu. Moi, en tout cas, je l'avais même pas vu direct, voilà, j'ai juste vu, voilà, que il a fait une très belle frappe pour encore plus élargir le score. Enfin, pour tout simplement repasser devant. Et par la suite, voilà, il y a eu. Par la suite, voilà, ça a été annulé. Et après ça, il y a eu ce but, il y a eu ce but, voilà, Lyle Foster, de Burnley, voilà, qui a marqué le but de la victoire à la 80e minute pour tout simplement donner la victoire à l'Afrique du Sud pour ce premier match. Alors pour moi, je trouve que l'Afrique du Sud a fait quand même un match très très bon. Et en général, elle reste toujours très redoutable à jouer. C'est pour ça que vraiment, moi je suis bien content de les avoir évités dans dans ce tirage au sort, parce que pour de vrai, elle est parfois, elle est genre juste très redoutable, elle est toujours capable de te faire voir mal, même si qu'elle fait pas un très bon match. Exactement qu'est-ce qui s'est arrivé à nous lors de ce match Maroc-Afrique du Sud, en huitième de la dernière CAN, mais les Sud-Africains, faut le dire, ils sont redoutables à jouer, tout simplement parce que ils font des très bonnes frappes, ils sont rapides, ils ont une très belle équipe, voilà, ils ont une défense solide. Ils ont vraiment une équipe parfaite s'ils veulent même aller remporter cette CAN. Donc, c'est clairement une équipe à se méfier. Mais, mais sinon, bah, après ça, vraiment, je me dis,
est-ce qu'ils seront peut-être même capables d'aller gagner cette équipe égyptienne? En tout cas, l'Égypte, bien sûr que je vais en parler juste après, mais franchement, là, juste comme ça, rien à voir avec les Égyptiens, vraiment, etc. Encore une fois, mais j'ai comme l'impression que oui, parce que pour de vrai, je trouve que, premièrement des choses, je trouve qu'ils ont un meilleur football. Je trouve que quand même ils ont, je pense que sur l'aspect gardien, défense et milieu, je trouve que au moins ces trois aspects-là sont au-dessus du côté de l'Égypte. Pour être honnête, hein, de mon côté, je trouve que vraiment sur l'aspect gardien, défense et milieu, c'est vraiment au-dessus de l'Égypte. Mais en attaque, l'Égypte, c'est vrai que c'est quand même redoutable vu qu'ils ont quand même des stars et tout. Mais l'Afrique du Sud aussi, ils sont pas si mauvais que ça en attaque non plus, hein. Mais surtout, un point fort que l'Afrique du Sud, mais surtout, il y a un point fort aussi que l'Afrique du Sud a énormément aussi, c'est les tirs, hein, dont j'en ai parlé bien sûr, mais aussi voilà, ils sont très très bons dans les tirs de loin, on l'a vu, voilà, les frappes et tout qu'ils ont marqué et tout ça, c'est quand même des tirs qui sont hors du box là, enfin, peut-être pas le premier, mais peut-être pas vraiment le premier en tout cas, mais faut le dire que le deuxième a été super bien tiré et l'autre qui n'a pas compté aussi était très très bon. Puis ben voilà, faut se rappeler aussi la barre là qu'ils ont fait et tout juste après. En deuxième mi-temps, là, imaginez si ça aurait été but, ça aurait été incroyable, il aurait fait une Madueke, exemple, hein, mais bref. Ouais, donc pour moi, l'Afrique du Sud, il y a grande chance vraiment. Pour moi, elle est plus favorite pour battre l'Égypte. Mais en tout cas, je vais bien sûr revenir sur les matchs de la prochaine journée, bien sûr, dans ce Égypte-Afrique du Sud. Mais pour moi, vraiment, cette équipe d'Afrique du Sud, vraiment, elle est juste, pour moi, elle est une équipe très 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 redoutable qui n'est pas non plus à sous-estimer. Moi, là, je l'ai peut-être pas mis dans mon top 4 des favoris, mais si je mettrais un top 5, ça serait elle. Ça serait elle, la cinquième équipe vraiment dans le top 5. Elle est pour moi hyper dangereuse. Mais, c'est tout pour ce Afrique du Sud. Angola, maintenant passons à ce Égypte. Zimbabwe. Zimbabwe, ouais. Donc, les pharaons se sont posés 2-1 contre le Zimbabwe à Agadir. Ouais, c'était tendu. C'était tendu, mais en tout cas, l'Égypte, ils ont eu chaud. Faut le dire, l'Égypte, ils ont eu chaud. Contrairement à la dernière CAN, là, où est-ce qu'ils ont vraiment mal commencé et tout. Ou est-ce que vraiment, on a quand même bien sous-estimé le Mozambique, voilà, ils gagnent 1-0, et ensuite ils se sont remontés au score à 2-1, voilà, jusqu'à être pas loin de battre l'Égypte, et par la suite, voilà, il y a eu un penalty de Mohamed Salah. Est-ce que ça serait peut-être, c'était comme presque pareil. Je me suis dit au début, est-ce qu'il faudrait quand même pas qu'on sous-estime le Mozambique pour que l'Égypte gagne? Pas le Mozambique, excusez-moi. Le Zimbabwe. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on sous-estime le Zimbabwe si on voulait pour que l'Égypte gagne? Parce que si, admettons, mon exemple, on aurait dit l'Égypte aurait gagné 3-0, parce que c'est vrai que je voyais quand même large l'Égypte gagner ce match-là. Mais est-ce que ça... Juste, je me suis dit, est-ce que le Zimbabwe allait les surprendre? Eh ben, c'était proche. C'était proche d'être encore une fois une égalité. Mohamed Salah, c'est encore une fois eux qui les sauvent, hein. Comme d'hab, mais bref. Ouais, donc le Zimbabwe menait 1-0 à la mi-temps. Ça, je la voyais quand même pas venir celle-là, hein. Surtout voilà que l'Égypte commençait très très fort ce match, hein. C'était en tout cas un très bon match. Beaucoup disaient que c'était la meilleure rencontre depuis ce début de CAN, hein, et je comprends ceux qui disent ça quand même. Parce que c'est vrai que le Zimbabwe a été quand même pas si pire non plus, hein. Parce que je crois qu'ils ont eu même une opportunité pour mettre 2-0, c'était sur cette frappe de El Shenaoui, où est-ce que El Shenaoui a dû faire un arrêt, et par la suite voilà, ils étaient très très proches de... Il y avait comme l'attaquant du Zimbabwe qui était proche de la messe, c'est juste il a comme manqué ce ballon. Imaginez, il aurait tué ce ballon et il l'aurait mis dans le filet, ça aurait été 2-0 pour les Zimbabwe. Imaginez, ah là, ça aurait été autre chose, hein, pour les hommes de Hossam Hassan. Parce que là, pour de vrai, l'Égypte, oui, ils ont peut-être bien fait leur remontée, voilà, ils sont bien retournés au score, voilà, ils sont fait sauver, voilà, ils ont eu leurs 3 points, respect à eux. Mais ils ne sont pas si convaincants que ça quand même. Alors là, je dis pas non plus vraiment que... Parce que là, il y en a beaucoup qui disent pareil pour le Maroc. Il y en a qui disent pas mal la même chose pour le Maroc et tout, comme quoi on n'a vraiment pas été convaincant, on n'est pas satisfait, on va se faire taper par le Mali. Écoute, ça pourrait être pire, genre, mais comme, faut le dire, l'Égypte, là, ils ont vraiment galéré, hein, as hell. C'est comme, les 2 buts qu'ils ont mis, c'était en deuxième mi-temps, exactement comme nous, hein. C'est pour ça vraiment que je vous dis, les frères, hein, et je vous le redis encore une fois, dans une Coupe d'Afrique, il n'y a 0 petite équipe. Il y a 0 équipe facile. On sous-estime personne. Est-ce que j'ai sous-estimé les Comores? Non. Et ça a été compliqué. Est-ce que j'ai sous-estimé Zimbabwe? Un petit peu. Mais je l'ai quand même retenu en tête, hein. Je l'ai quand même retenu en tête.
Donc attention hein, quand même. Donc bien sûr, je ne vais pas non plus parler trop vite un peu sur cette équipe égyptienne lorsqu'ils vont jouer l'Afrique du Sud, encore une fois comme tout à l'heure. Mais d'après moi, ils vont avoir du mal. Hein. Parce que pour moi, Hossam Hassan, honnêtement, ce coach-là, je ne sais pas, mais il me convainc vraiment pas tant que ça, la vérité. Parce que juste quand je voyais son visage des fois lors des matchs là, lorsque je voyais son crâne là, toujours énervé comme ça, on dirait il allait exploser, genre. Imaginez, genre le Zimbabwe aurait dû gagner, mais j'imagine même pas sa tête. Hein. Honnêtement, là, genre juste, c'est mon point de vue un peu sur ce coach-là, genre. Pour moi, il devrait être beaucoup plus calme que ça. Il devrait être plus gentil un peu. Il devrait être juste plus gentil et tout. Reste calme quand même et tout. Même Regragui, je sais que des fois il a peur. Mais il est quand même genre zen et tout, voilà. Peu importe ce qui se passe. Il n'est pas genre énervé comme ça avec un gros visage, là, je sais pas. Mais genre, juste quand je vois ça, je ne suis vraiment pas sûr si ça peut rendre cette équipe d'Égypte aussi bonne que ça. Elle pourrait aller très loin dans cette CAN, vraiment. Pour moi, vraiment, l'Égypte a besoin vraiment d'un coach vraiment plus zen et tout. Oui, je sais, c'est un peu les Égyptiens en général, c'est ça leur coach là. Sans leur manquer de respect un peu, mais il y en a beaucoup voilà qui peuvent gueuler et tout là. Mais c'est juste bizarre quand je vois ça. En tout cas, voilà, donc ouais, l'Égypte, faut le dire, ils ont réussi à revenir au score, voilà, grâce à un but de Marmouche à la 64e minute et un but de Mohamed Salah à la toute fin pour donner les 3 points au pharaon d'Égypte. Donc c'est une très bonne chose pour les Égyptiens, en tout cas c'est un très bon début, heureusement pour eux qu'ils ont eu ces 3 points-là. Ce match contre l'Afrique du Sud, en tout cas, ça va être un match de dingue. Que ce soit en faveur de l'Égypte ou de l'Afrique du Sud, moi j'en ai rien à foutre, je veux juste un très très bon match. Hein. Parce que moi, là, en général, je focus juste sur le Maroc, donc vraiment, j'ai pas vraiment d'équipe où est-ce que vraiment j'ai comme pas envie qu'elle gagne, où est-ce que j'ai pas envie qu'elle perde, où est-ce que j'ai et tout. Je veux juste vraiment une bonne CAN. Je veux juste une très bonne CAN 2025. À part juste que je supporte mon Maroc, là, les autres équipes, là, que le meilleur gagne. Comme dit les TikTokers, là, comme on dit dans les réseaux, fitna. Ouais, il faut pas créer la fitna. Donc voilà, c'était tout pour mon résumé de ce jour 2 de cette CAN 2025. On se retrouve demain pour le jour 3. Voilà, où est-ce qu'on aura la RDC contre le Bénin, le Sénégal contre le Botswana, la Tunisie contre l'Ouganda, et juste avant, il y a le Nigeria contre la Tanzanie. Bon, c'est tout. Alors, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.